Nous allons prendre notre Bible. Le premier passage sur lequel nous allons commencer se trouve dans le livre de Genèse 30. Mais on va commencer par Esdras 8, verset 22 d'abord. Verset 21-22. J'ai la version du second. Esdras 8, verset 21 à 22. Je lis la parole de Dieu. Là, près du fleuve d'Ahava, j'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te prions, nous te recommandons ce moment. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Conduis toutes choses selon que tu l'as prévu, avant même la création du monde. Ouvre ma bouche afin de parler de ta part. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous sommes dans le livre d'Esdras 8, au verset 21. Dans ma version ici, la Bible d'Abi, il dit, et là, près du fleuve Ahava, je publiais un jeûne pour nous humilier devant notre Dieu, pour lui demander le vrai chemin, pour nous et pour nos enfants, et pour tout notre avoir. Donc il dit, je publiais un jeûne pour nous humilier devant notre Dieu, pour lui demander le vrai chemin. Amen. Alors, le niveau que nous allons traiter aujourd'hui, c'est quand on va dans la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Dans la Bible, version Louis II, on dit que ton nom soit sanctifié. Mais dans la Bible, version Parole vivante ou Bible du Semeur, on dit que ton nom soit reconnu. Donc, le nom de Dieu doit être sanctifié. Ça veut dire qu'il faut que le nom de Dieu soit reconnu. Amen. Ça veut dire quoi? Le nom de Dieu doit être reconnu. C'est ce qu'on va chercher à comprendre. L'objectif de Dieu, c'est que son nom soit reconnu. Mais comme Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre. Son nom est reconnu comment? Son nom est reconnu par les canaux que nous sommes. Amen. C'est-à-dire que Dieu passe par nous pour faire connaître son nom. Il fait connaître son nom dans le domaine dans lequel nous nous trouvons. Il fait connaître son nom dans la transformation qu'il nous accorde. Il fait connaître son nom dans tout ce qu'il fait dans nos vies. Et les gens regardent et ils disent, waouh, quand on regarde ça, on sait que c'est pas toi. Il y a quelque chose derrière ça. Et c'est en ce moment on regarde et on voit que le nom de Dieu est reconnu. Donc ici, Esdras, qui était un homme qui était plongé dans la loi de l'Éternel, qui enseignait la loi de l'Éternel. Et la Bible dit que, mais parce que Esdras enseignait la loi de l'Éternel, il était plongé dedans, tout ce qu'il faisait lui réussissait. Donc la question que nous on se pose, est-ce que c'est le même Dieu qu'on adore? Parce que la Bible dit que Esdras enseignait, il dit la main de Dieu reposait, tout ce qu'il demandait on lui donnait. Le roi même était disponible. Maintenant, pourquoi nous, qui sommes dans la grâce, qui avons Dieu en nous, les choses ne marchent pas pour nous? Amen. Comment se fait que les choses ne marchent pas? Donc, Jacques dit que c'est parce que nous demandons mal. C'est parce que nous cherchons notre volonté. Esdras n'a pas cherché sa volonté. Il n'a pas prié pour que Dieu lui donne l'argent. Il n'a pas prié pour que Dieu lui donne une voiture. Mais il a prié pour que les captifs qui étaient en Babylone, qui devaient retourner, Esdras a prié pour que Dieu montre le chemin par lequel il doit passer pour arriver. Le meilleur chemin par lequel il devait passer. Donc Esdras s'est oublié et il a pensé au peuple de Dieu. Comment je vais faire pour que le peuple arrive? Mais ce qui me touche, quand il arrive dans verset 22, il dit, j'avais honte de demander au roi des forces et de la cavalerie pour nous aider en chemin contre l'ennemi. Car nous avions parlé au roi en disant, la main de notre Dieu est en bien sur tous ceux qui le cherchent. Ce passage-là, je l'avais eu, je crois, en 2016. Je prêchais et Dieu m'avait envoyé sur ce passage. Ça m'avait poussé. C'est-à-dire que c'était mon premier maxi single que je devais créer. Oui, c'était une chanson. Dieu m'a inspiré là. Il a dit, c'est vrai, tu n'as pas la belle voix. Mais il m'a inspiré pour que je donne à quelqu'un pour chanter. Et la chanson, c'était quoi? Après avoir dit aux gens que mon Dieu est guéri, comment je peux tomber malade?
Après avoir dit aux gens que mon Dieu protège, comment je peux aller voir le roi pour lui demander de l'escorte? Tu vois les chansons que Dieu m'avait inspirées? Et ça devait être mon album, j'ai écrit. Et après, j'ai mis à côté. Après avoir dit que mon Dieu pouvoir, comment je peux aller voir quelqu'un pour lui dire que j'ai faim? Est-ce que tu trouves que c'est normal? Je vais voir mon voisin, je lui dis que j'ai faim. Oh, je viens de lui dire que mon Dieu pouvoir. Esdras dit, j'avais honte d'aller voir le roi. Parce que j'ai dit au roi que la main de Dieu est sur tous ceux qui marchent dans sa direction. Donc, comment encore moi, Esdras, je vais aller voir le roi pour dire au roi, accorde-moi de l'escorte pour m'accompagner. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Esdras dit, en ce moment, je dois chercher Dieu dans le jeûne et la prière pour que Dieu me montre le chemin. Car si je suis sur le chemin du Seigneur, il sera avec moi, il m'accordera la protection. Amen. Alors ici, nous devons comprendre, pour que le nom de Dieu soit glorifié, pour que le nom de Dieu soit connu, je dois être là où Dieu veut que je sois. Je dois être en train de faire ce que le Seigneur veut que je fasse. Je dois me consacrer à Dieu. Je dois faire de l'Éternel mes délices et lui me donnera en retour ce que mon cœur désire. Amen. C'est là maintenant on va dans Genèse. Genèse 30. Genèse 30, verset 27. Lis ta version et je lirai la version parole vivante. Laban lui dit, puisse-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Il dit, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Donc Laban parle à Jacob. Il dit, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Donc, à cause de Jacob, le nom de l'Éternel est reconnu. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, lorsque Jacob finit de recevoir la bénédiction de son papa, sa maman lui dit, je ne veux pas que tu prennes des femmes ici. Va chez son oncle Laban, parce que ton papa ne veut pas que tu prennes des femmes ici. Mais va chez Laban. Là-bas, tu pourras prendre des femmes. Donc, pendant que Jacob est en train de partir, il marche à près de 600 km. Il va dormir dans un coin. Et là, il va faire la rencontre extraordinaire de savoir que où il a dormi, le ciel est ouvert. Il y a une échelle qui est là. Et les anges montent et ils descendent. C'est une porte du ciel. Et là, Dieu se révèle à lui. Il dit, je suis le Dieu de ton père. Parce que là, Abraham avait bâti un hôtel. Et Jacob est venu dormir là. Donc, il lui dit, je suis le Dieu de ton père Abraham, de ton grand-père Abraham, de ton père Isaac. Et moi, j'ai donné mon projet à Abraham. Je lui ai dit que je ferai de lui une grande nation. Amen. Et que ses enfants seront partout. Et j'ai répété la même chose à Isaac. Maintenant, à toi, je viens te révéler le même projet. Donc, je serai avec toi. Je ferai de toi une grande nation. La terre où tu te trouves, je te donne cette terre à toi et à ta descendance. Amen. Donc, Dieu rencontre Jacob. Maintenant, Jacob lui dit, pour que ton nom soit connu dans ma vie, pour que tout le monde voit que tu es avec moi, fais en sorte que mon voyage se passe bien. Sécurise-moi. Donne-moi à manger. Donne-moi des habits. Et que moi, je ne manque de rien. De sorte que je suis sorti avec mon bois. Je suis en train de partir. Mais de sorte que tous ceux qui vont me voir sachent que toi, Dieu, tu es mon Dieu. Et en cela, ton nom sera connu. Et Dieu dit, il n'y a pas de souci. Jacob dit, si tu le fais, je reviendrai dans ce même lieu pour te rendre témoignage. Et je te donnerai la dîme de tout ce que j'ai eu. C'est ce Jacob-là qui arrive chez Laban. Alors que dans la période où Jacob arrivait chez Laban, il y avait la sécheresse dans la région. Rien ne marchait. Dès que Jacob met son pied là net, tout commence à marcher. Maintenant, la question que je me pose, si Dieu a accompagné Jacob, de sorte que quand Jacob arrive sur le territoire où Laban se trouve, tout commence à marcher. Maintenant, pourquoi Dieu avec nous et puis dans nos maisons, tout ne marche pas? Dans nos entreprises, tout ne marche pas. Est-ce qu'on habite là où Dieu veut qu'on habite? Est-ce qu'on fait ce que Dieu veut qu'on fasse? Est-ce qu'on est là où Dieu nous attend? Est-ce qu'on marche dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'on marche dans la direction de Dieu? Est-ce qu'on prend le temps pour consulter Dieu d'abord? Est-ce qu'on cherche Dieu de tout notre cœur pour dire à Dieu, donne un signe, tu montres que tu es avec moi afin que ton nom soit connu par ma vie? Est-ce qu'on décide de nous abandonner totalement entre les mains du Seigneur pour que le nom de Dieu soit connu dans nos vies? Parce que quand ils sont arrivés sur ce territoire, il y avait la sécheresse, tous les champs ne donnaient plus. C'était bizarre. Mais quand Jacob est arrivé, tout a commencé à fleurir.
Jacob n'était pas parti pour autre chose. Il était juste parti sur ce territoire. Son objectif premier, c'était de prendre femme. Pourquoi? Parce que c'est au travers de ces femmes que les tribus d'Israël allaient commencer. Parce que la promesse de Dieu avec Abraham a commencé avec Isaac. Maintenant avec Jacob. Et avec Jacob, maintenant, ça devait passer à un autre niveau. Donc, Jacob, en allant prendre les femmes, il est en train d'accomplir le projet de Dieu. Donc, il n'est pas allé chercher entreprise. Il n'est pas allé chercher autre chose. Il sait que le projet de Dieu passe par un mariage. Donc, il a dit à Laban, je vais prendre Léa. Mais je suis prêt à travailler 7 ans pour prendre Léa. C'est-à-dire 7 ans de ma vie, je consacre au travail pour que le projet de Dieu soit manifesté. Laban dit, il n'y a pas de souci. Sauf que après les 7 ans, au moment où Jacob doit prendre Rachel, Laban va tourner les cheveux, va lui donner Léa. C'est pas pour Léa, il avait travaillé. Mais dans le principe spirituel, dans les projets de Dieu, Léa faisait partie. Parce que n'oublions pas que c'est de Léa Judas est sorti. Donc Léa était déjà prévue. Mais quand Jacob travaillait, c'est par rapport à Rachel il travaillait. On lui a donné donc Léa. Et Jacob a pris Léa. Et Laban lui dit non, tu vas encore travailler pour avoir Rachel. Parce que chez nous ici, on ne marie pas la cadette avant l'aînée. Donc prends l'aînée et tu vas travailler. Mais durant tout ce temps, Jacob ne s'est pas plaint. Parce que Jacob savait qu'il était en train d'accomplir le plan de Dieu. Donc en accomplissant le plan de Dieu, il sait que ce qu'il lui faut là, Dieu a déjà pourvu à ça. Dieu a déjà tout disposé. Pourvu que lui, il fasse ce qui est agréable à Dieu. Donc quand Jacob finit de travailler encore 7 autres années, mais regardez même, quand il travaille les premières 7 années, et qu'il doit faire son mariage, c'est que Laban fait. Quand vous étudiez l'histoire, Laban savant dit à tous les gens qui sont dans la région, il dit, vous voyez non, avant que le monsieur n'arrive ici là, rien ne marchait. Quand il est venu, tout a commencé à marcher. Donc faites des dons pour son mariage là. Je vais aller lui donner. En réalité, Laban profitait de Jacob pour s'enrichir. Est-ce que vous voyez un peu? Donc les gens de la région cotisaient, il a fait un festin et puis il a gardé tout le reste. Il dit, voyez le gars, si on le laisse partir, c'est pas bon. Il faut qu'il reste. Jacob est resté. Il a travaillé encore 7 ans pour avoir Rachel. Jusqu'à ce que Joseph naisse de Rachel. Jacob dit, maintenant que j'ai mes 2 femmes, j'ai commencé à voir les nations, les tribus d'Israël, il faut que je retourne. C'est là maintenant que Laban lui dit, cette version est tellement intéressante, parole vivante, dans cette version, Jacob dit, permets-moi de partir avec mes femmes et mes enfants. C'est pour elles que j'ai travaillé. Tu vois, j'ai travaillé pour mes femmes et pour mes enfants. Parce que c'est à partir d'eux que les tribus d'Israël vont arriver. C'est pour elles que j'ai travaillé. À ton service, tu sais bien tout le travail que j'ai fait chez toi. Permets-moi maintenant de partir. Laban répond, sois bon pour moi. Écoute, mes dieux m'ont fait savoir que le Seigneur m'a béni à cause de toi. Mes dieux. Ça veut dire que Laban, quand ces choses ont commencé à marcher, il allait voir ses dieux. Peut-être qu'il voulait faire son sacrifice, sa libation. Ses dieux lui ont dit, Laban, faut pas venir nous donner gloire. Ça là, c'est pas nous on a fait. Il y a un monsieur dans ta maison qui s'appelle Jacob. C'est son Dieu qui a fait. Nous-mêmes les démons là, on reconnaît que c'est le Dieu de Jacob. Les démons ont refusé la gloire. Ils disent à Laban, c'est pas nous. Le gars qui est rentré chez toi là, c'est son Dieu qui a fait. Donc parce que Jacob était dans la voie de Dieu, le nom de Dieu a été élevé dans la vie de Jacob. Les dieux de Laban n'ont pas pu relever l'entreprise de Laban, mais le Dieu de Jacob, c'est-à-dire les dieux ont échoué, mais le Dieu de Jacob a relevé l'entreprise de Laban. Pourquoi? Parce que Jacob était simplement là où il devait être. Jacob était en train de travailler pour les intérêts de Dieu. C'est un peu comme Jésus qui arrive au bord de l'eau et il voit Simon-Pierre et les autres qui sont en train de ranger les bateaux parce qu'ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien eu. Et Jésus dit à Simon-Pierre, prête-moi ton bateau. Simon-Pierre pouvait se fâcher pour dire, mais toute la nuit, moi j'ai prêché, je n'ai rien eu. Toi, tu viens de te prêter mon bateau pour faire quoi? Mais Simon-Pierre dit, prends ma pirogue. Jésus a pris la pirogue, l'a décalée et il a commencé à prêcher, à annoncer la parole de Dieu. Quand il a fini de faire l'œuvre du Seigneur, c'est que Dieu lui a demandé, parce que Simon-Pierre s'est disposé, il se tourne maintenant vers Simon-Pierre pour dire, va et jette maintenant ton filet en eau profonde. Simon-Pierre dit, ah, je vais. Toi, tu es expert dans guérir, dans prêcher, mais pêche là, c'est moi ici expert de là. Chacun connaît son travail. La nuit, quand l'eau est calme,
où on doit pêcher. Je suis allé pêcher, il n'y a rien eu. C'est pas à 7 heures on pêche. Jésus dit, avance en eau profonde et jette ton filet. Pierre dit, on se comprend pas. Poisson là, c'est pas évangile. Ici, c'est expertise. Jésus dit, moi je suis l'expert des experts. Amen. Je suis l'expert des experts. Les poissons peuvent ne pas t'obéir. Mais moi, je connais la direction. Parce que tu as mis ta pirogue à ma disposition, va en eau profonde et lance ton filet. Pierre va en eau profonde, effectivement, il lance son filet. Le filet est comment? Chargé. La Bible dit que Pierre et les autres, ils ont du mal même à tirer le filet. Parce que sur la parole de Dieu, ils sont allés. Ça veut dire quoi? Si je me dispose, on appelait ça quoi? La pêche miraculeuse. Parce que là, le nom de Dieu a été élevé. On dit l'expert a échoué. Mais Jésus qui pouvait même être considéré comme un charpentier, qui peut être considéré comme celui qui prêche l'évangile, qui n'est pas expert en pêche, il donne les instructions à Pierre. Il donne l'instruction à Pierre. Et l'expert qui a échoué la nuit, sur l'instruction d'un prédicateur, l'expert prend de nombreux poissons. Pourquoi? Parce qu'il s'est consacré à Dieu. Donc le secret pour que le nom de Dieu soit connu, c'est que je sois là où Dieu m'attend. C'est que je me dispose pour que Dieu puisse me servir de moi pour atteindre ses objectifs. En ce moment, Dieu me montrera la voie pour que moi aussi mes objectifs soient atteints. Donc il va falloir que toi et moi, on cherche là où Dieu veut qu'on soit. De sorte que celui qui nous a vu hier, on était dans le manque. Quand il nous voit par l'abondance, il puisse témoigner de Dieu. Celui qui nous a vu hier, quand on était malade, quand il nous voit guéri, il doit témoigner de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont au quartier, ils te regardent. Mais quand ton style commence à changer, quand ils voient qu'il y a un certain nombre de choses qui commencent à changer dans ta vie, parce qu'ils t'ont vu hier, ils vont t'approcher pour dire, quel est ton secret? C'est où tu es quitté? Et tu vas leur dire, c'est mon Dieu qui l'a fait. En ce moment, tu as fait connaître ton Dieu. Amen. Donc, tant qu'un enfant de Dieu est dans le manque, il ne fait pas connaître le nom de Dieu. Tant qu'un enfant de Dieu est dans certaines difficultés, il ne fait pas connaître le nom de Dieu. Parce que tu vas aller voir un païen, il va te dire, mais toi-même ton Dieu même, il a du mal à prendre soin de toi. Et puis moi, il est venu m'ajouter dessus. Ou bien c'est pas comme ça. Mais quand la personne te voit, quand tu descends, la personne te voit, la personne dit, waouh, ton Dieu là, il est bon. Ton Dieu là, il change les données. Mais pour que ça arrive, il faut que toi-même, tu apprennes à t'abandonner dans la main du Seigneur. Il faut que toi-même tu dises à Dieu, aide-moi à me soumettre à toi. Aide-moi à m'abandonner entre tes mains. Aide-moi à ne vivre que pour toi. À rechercher ta voie. À mettre ma vie à ta disposition. Mon temps à ta disposition. Mes moyens à ta disposition. Ma connaissance à ta disposition. Pour que tu t'en sers pour atteindre tes objectifs. C'est alors que ton nom sera reconnu par moi. Comme Esdras. Nous allons prier notre Seigneur, notre Dieu ce soir. Pour que Dieu se serve de nous. Notre vie doit témoigner le nom de Dieu. Notre vie doit témoigner. C'est-à-dire, quelqu'un qui t'a vu 2 ans, 3 ans, quand il te revoit, il doit pouvoir dire que ton Dieu est réel. Quelqu'un qui t'a vu, même dans ton entreprise, la manifestation de ton Dieu doit faire que même ton patron doit reconnaître que lui là, on ne le touche pas parce que son Dieu est trop puissant. Amen. Même dans ta maison, tes parents doivent chercher à savoir pour dire, attends, le Dieu que tu sers, on veut le servir aussi. Alléluia. Mais si on retourne dans nos familles, qu'on a les mêmes problèmes que nos parents qui n'ont pas donné Dieu, ils vont s'appuyer sur quoi pour venir vers notre Dieu? Alléluia. Il va falloir donc qu'on apprenne à se soumettre à Dieu pour que le nom de Dieu soit connu. Qu'on marche dans la direction de Dieu. Qu'on ne fasse pas ce qui nous plaît. Beaucoup d'hommes souffrent parce que Dieu leur montre la voie. Mais comme il ne veut pas payer le prix, par exemple, Dieu dit, il faut aller faire tant. Il dit, non, c'est trop chaud sur moi, il m'en va travailler. Mais quand il va travailler là, tu as commencé, non? Au début, tu penses que c'est bon. Jonas aussi a commencé. Il allait s'associer aux gens. Ils ont commencé le voyage, tout était bien. Mais arrivé devant, là, le vent s'est levé. Le diable t'a laissé, non? Tu progresses maintenant sur l'eau. Arrivé là-bas, le vent maintenant a fait quoi? S'est levé contre le bateau. Tout le monde est étonné. On dit non, on a regardé, on a calculé. Il ne pouvait pas avoir vent. Il ne pouvait pas avoir vent, c'est vrai.
Mais parce que Jonas est là, il doit avoir vent. Amen. Et à cause de Jonas, les gens étaient obligés de prendre certains de leurs biens jetés dans l'eau. Ils voient ça n'a pas encore changé. Ils regardent encore, qu'est-ce qu'il est. Jonas lui-même va venir dire, Dieu ne cherchez pas au loin. C'est moi qui suis le bêtisier. C'est moi qui suis en faute. Jetez-moi dans l'eau. Votre voyage va bien se passer. C'est comme ça qu'ils ont jeté Jonas dans l'eau. Quand il a été avalé maintenant dans un poisson, c'est là qu'il se rappelle maintenant de Dieu. C'est comme ça que beaucoup de personnes souffrent. Le Seigneur te dit, il faut évangéliser. Toi-même, c'est pas quelqu'un qui t'a dit, hein, tu as fait songe 2 fois. Tu laisses, tu dis non, je n'ai rien à manger, je m'allais chercher travail. Il faut aller. Moi, vous voyez, quand quelqu'un vient me dire une chose comme ça, et puis, après, tu m'appelles pour prier pour moi, il dit, il a compris. Je m'ai dormi. Tu vas faire prier ça, là. Dieu te dit, va à gauche, tu es à droite. On n'a qu'à prier pour dire quoi? Bon, toi-même, de toi à moi, on n'a qu'à prier pour faire quoi? On n'a qu'à gaspiller nos paroles. On te dit, va à gauche, tu es à droite. Tu dis, on n'a qu'à prier pour toi. Quand quelqu'un te dit ça, il dit, il a compris, il faut aller dormir. Quand la personne va cogner sa tête bien, là, au moment où la personne va venir, il a déjà perdu suffisamment de temps. C'est ça qui est le problème de beaucoup de chrétiens. C'est-à-dire que le temps où Dieu attend pour les visiter, là, où Dieu a programmé des rencontres dans un domaine précis, ils vont perdre le temps ailleurs. Et la personne passe. Après, ils reviennent maintenant et ils disent, Dieu ne m'exauce pas. Alléluia. Il faut être là où Dieu veut que tu sois. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Et je n'ai pas bougé. J'étais là. Et je scrutais la prophétie. Parce que Dieu dit, si elle t'adore, attends là. Donc je suis à mon poste et j'attends. Je sais ce que Dieu m'a dit. Le Seigneur m'a dit que je serai tant dans la vie. Quelles que soient les circonstances, pourvu que je sois où Dieu me demande d'être, ça va arriver. Que quelqu'un réussisse à côté de moi, c'est pas mon affaire. Ce qu'il m'a dit va arriver, pourvu que je sois là où je dois être. Pour que Jacob devienne riche, c'est Dieu qui a envoyé son ange pour donner une révélation à Jacob. Pour dire, là-bas, là, il t'a tellement grugé, tu as fini de travailler, tu as eu des femmes, tu as commencé à faire sortir les tribus, maintenant moi je viens et puis je te montre le secret. Les vaches là vont partir, non? Faut prendre une branche, faut mettre dans l'eau. Quand les vaches là vont regarder, au moment où elles sont en train de mettre bas, les taches vont sortir. Là-bas accepté. Donc, pour que Jacob puisse devenir riche, c'est Dieu qui lui a montré l'instruction. Une simple instruction. Il a appliqué, il est devenu riche. Alléluia. Alors ce soir, je veux que tu pries de tout ton cœur. Tu dises à Dieu, aide-moi à me soumettre à toi. Aide-moi à me consacrer à toi. Aide-moi à m'abandonner à toi. Aide-moi à t'obéir. Aide-moi à être là où tu veux que je sois. Et accorde-moi toutes les grâces, les faveurs, les signes qui doivent m'accompagner afin que ton nom soit reconnu par ma vie. Commence à prier le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Là que tu as demandé la direction au Seigneur, qu'il te mette là où tu dois être. Tu vas dire à Dieu qu'il t'équipe de tout ce qu'il faut pour que tu sois le canal par lequel son nom est connu. Qu'il t'équipe de tout ce qui est grâce, tout ce qui est finance, tout ce qui est don, tout ce qu'il a prévu, tu dois t'accompagner afin que partout où tu es, son nom soit reconduit. Amen. Tous les signes qui doivent t'accompagner, que Dieu les manifeste. Amen. Si en sortant d'ici, tu dois aller prier pour quelqu'un, afin que le nom de Dieu soit connu. Si tu dois parler à quelqu'un, tout ce qui doit t'accompagner, en termes de ce que Dieu a prévu pour toi, pour que son nom soit connu, commence à demander au Seigneur qu'il t'accorde ça ce soir. Tu vas présenter ta vie à Dieu. Tu vas présenter ton caractère, toute chose. Tu vas dire, Seigneur, regarde-moi. Moi-même, je sais ce qui est en moi comme caractère. Mais Seigneur, opère la délivrance qu'il faut. Afin que celui qui m'a connu hier, quand il me voit aujourd'hui, puisse témoigner que tu es Dieu. Amen. Amen. Présente à Dieu, dis, Seigneur, me voici. Si en moi, il y a un caractère, Seigneur de Tout-Puissant, qui fait que ta gloire ne peut pas m'inonder, Seigneur, délivre-moi de ce caractère. Parce que la prière de notre Père, comme l'a dit notre Père du moins, c'est un moment de transformation, de délivrance et de formation. Alors tu vas présenter à Dieu, faut pas cacher, faut dire, Seigneur, tu m'as appelé. C'est parce que tu m'as donné la foi que j'ai cru en Jésus. C'est une foi que tu m'as accordée pour croire en Jésus. Tu sais comment je t'ai, puis tu m'as appelé.
Mais Seigneur, je ne peux pas continuer à marcher avec toi avec tel caractère. Si tu ne me délivres pas et que ça me fatigue, tu ne vas plus m'accuser. Mais là, je te présente afin que tu me délivres de tout caractère qui me fatigue. Commence à présenter à Dieu. Vous avez constaté qu'on n'a pas fait je casse mon sang, que la gloire de Dieu commence à descendre. Amen. Tu vas lever la voix à cause de l'heure. Tu vas lever les mains du moins. On va se lever, on va lever les mains. Je veux qu'arriver à la maison, tu continues de prier comme ça. Tu dis à Dieu d'opérer dans ton cœur. Amen. Tu présentes, dis-lui Seigneur, voici ce que je suis. Je ne peux pas me cacher devant toi. Voici ce que je suis. Opère-moi, délivre-moi. Délivre-moi des temps. Délivre-moi des temps. Délivre-moi des temps. Et quand tu seras en train de le faire, toi-même, tu vas voir comment Dieu va commencer à se révéler à toi. Amen. Amen. Révèle-moi. Père, nous voulons te dire merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. C'est le premier jour, Seigneur. Et nous savons que tu es présent. Et nous sentons, Seigneur de Tout-Puissant, ta présence glorieuse au milieu de nous. Nous te disons merci parce que tu nous connais individuellement. Tu connais nos différents caractères. Tu connais, Seigneur, ce qui s'oppose à toi en nous. Seigneur, nous ne t'avons pas caché. Nous t'avons présenté. Délivre-nous afin que, Seigneur, par nous, ton nom soit conduit. Amen. Délivre-nous de tout caractère, de tout comportement qui nous empêche de voir ta gloire. Amen. Afin que par nous, ton nom soit conduit. Amen. Seigneur, la Bible dit que Esdras a proclamé un temps de jeûne et de prière pour avoir la bonne direction. Seigneur, révèle-nous la bonne direction. Amen. Si nous ne connaissons pas la bonne direction, nous ne pourrons pas l'emprunter. Amen. Révèle-nous la bonne direction. Amen. Même dans nos faiblesses, Seigneur, répands tes pensées dans nos cœurs. Amen. Malgré nos faiblesses, Seigneur, répands tes pensées dans nos cœurs. Amen. Malgré nos faiblesses, Seigneur, ouvre nos yeux, Seigneur. Amen. Malgré nos faiblesses, Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles, Seigneur. Amen. La Bible dit que celui qui a ouvert les yeux d'un aveugle, ne pouvait-il pas guérir Lazare? Ça veut dire que, Père, c'est toi qui ouvres les yeux des aveugles. Amen. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur. Amen. Ouvre nos oreilles spirituelles, Seigneur. Amen. Afin que nous puissions entendre ta voix. Amen. Même en marchant, nous puissions entendre ta voix. En Amen. priant, nous puissions entendre ta voix, Seigneur. Amen. Père, si nous connaissons la direction, que nous l'empruntons pas, c'est nous qui sommes le problème. Amen. Mais si nous ne connaissons pas la direction, comment allons-nous l'emprunter? C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, de nous ouvrir les yeux. Amen. Afin qu'étant sur la direction, dans la bonne direction, ton nom soit connu par nos vies. Amen. Afin qu'étant dans la bonne voie, Seigneur, ton nom soit connu par nos vies. Amen. Et la Bible dit dans Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées appartiennent à Dieu, mais les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants. Amen. Seigneur, révèle-nous les grâces de nos vies. Amen. Révèle-nous les gloires de nos vies. Amen. Il nous reste quelques jours. Le mois de janvier va finir. Révèle-nous partout où il y a de bonnes opportunités pour nous. Amen. Révèle-nous partout où il y a de bonnes rencontres pour nous. Amen. Révèle-nous partout où il y a des grâces pour nous. Amen. Révèle-nous partout où tu as prévu des trésors pour nous. Amen. Toutes tes bonnes opportunités. Seigneur, révèle-nous ces bonnes opportunités. Amen. Le mois de février va commencer. Seigneur, tu l'avais déjà prédestiné. Tu connais chaque jour du mois de février. Révèle-nous toutes les grâces que tu as disposées. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Les endroits où nous devons être. Les rencontres que nous devons faire. Les affaires que nous devons réaliser. Seigneur, révèle-nous. Amen. Afin que par nos vies, ton nom soit connu. Amen. Merci Seigneur. Parce que tu nous exauces toujours. Tu as dit que tu confirmes ta parole. Amen. Tu as dit que si nous prions ainsi, l'exaucement ne nous manquera pas. Amen. C'est pourquoi nous croyons, en partant ce soir, que nous sommes exaucés. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je dis amen.